circulation qu'elle permettait en France, mais aussi à l'étranger, au Bangladesh et compagnie, de millions de personnes, qui leur permettait en fait d'avoir des revenus très importants. Et comment est-ce qu'en fait on s'assurait que ça n'allait pas produire une transformation sociétale telle que, en gros, on se rendrait compte qu'ils servaient à rien, parce qu'ils n'ont rien prévu, rien organisé, et deux, du coup, soit on leur coupe la tête, soit on s'en débarrasse, pour éviter la révolution. Et donc, ils ont tenté avec la taxe carburant, ça n'a pas marché, et ils sont retrouvés face à une situation, et c'est en ça que je trouve que les Gilets jaunes sont vraiment des éclaireurs, en fait. C'est vraiment les premiers qui en fait, ont bloqué cette sorte de tentative qui a lieu dans toutes les sociétés. Et c'est là où il n'y a pas besoin de faire du complotisme, de penser qu'il y a un nouvel ordre mondial. C'est pas nécessaire. En fait, chaque société occidentale et moderne, en fait, s'étant structurée de la même façon, dans tous les pays, vous allez avoir la même réaction de la part des mêmes élites qui vont essayer d'imposer à leur peuple les mêmes surcoûts pour essayer Et donc, je pense que le discours d'Emmanuel Macron s'inscrit de façon large sur cette question-là. Et là, à nouveau, vous avez une décision complètement aberrante qui consiste à se jeter dans un conflit qui, en fait, ne nous concernait pas directement. Ça a été impossible à dire. La question du conflit russo-ukrainien n'est pas un conflit qui engageait directement nos intérêts, si ce n'est justement sur les conséquences qu'il pouvait avoir sur notre approvisionnement en gaz, en blé, et ainsi de suite. Et c'est là-dessus qu'il aurait fallu se concentrer. C'est que à ça qu'Emmanuel Macron aurait dû réfléchir s'il était un président sensé. C'est-à-dire, dès le départ, il aurait dû se dire « Qu'est-ce que je fais pour préserver la souveraineté et l'indépendance des Français ? En quoi est-ce que ce conflit-là risque d'atteindre leurs intérêts ? Et quelle est, du coup, la position que je dois adopter pour préserver ? Mais est-ce qu'on a des liens culturels, historiques, ou que ce soit avec l'Ukraine ou avec... Non. Donc, en fait, la question, elle aurait dû se résumer à ça. Et au contraire, il va se mettre dans une position de scénification morale avec tentative d'affirmation de sa puissance jusqu'à être ridiculisé. C'est génial, ce documentaire qu'il y a sur Emmanuel Macron et sa cellule diplomatique, où il y a cette conversation entre lui et Poutine, où Poutine finit par lui dire... Donc Macron lui dit « Attends, on va organiser une réunion, juste avant que tu envoies tes chars, organisons au moins une réunion avec Biden à Genève, comme ça au moins on aura l'impression que j'ai fait quelque chose. » En gros,